Après, est-ce qu'il y aurait des guerres climatiques? Alors là, c'est encore Zbigniew, c'est la Bible. Hein. Zbigniew, on trouve tout, c'est comme un lex Samaritaine. Donc il écrit vraiment dans le Between Two Ages en 70, le climat va devenir l'arme absolue pour mener les guerres secrètes, économiques ou militaires, avec un minimum de gens au courant, pour faire plier l'ennemi potentiel et l'obliger à accepter les exigences de l'Amérique. D'ailleurs, à l'époque, en 99, il y a eu le Parlement européen, c'est à l'époque inquiété du fait que la recherche militaire se serve de manipulation de l'environnement, comme d'une arme. Ils ont questionné les Américains. Il y a un député anglais dont je ne me souviens plus le nom, mais qui lui a insisté lourdement pour que les Américains acceptent de répondre. Ils n'ont pas répondu. Oui, il y a plusieurs pays qui ont déjà accusé les États-Unis de leur voler la pluie, de provoquer des ouragans. Il y a des écrits qui restent, des retranscriptions des sessions à l'ONU. Ça pose aussi une question, c'est que s'ils peuvent pousser les orages où ils veulent, il y a un moment donné où l'eau, qui est quand même le premier élément de notre survie, ira là où nos maîtres veulent qu'elle aille. Il y a pire aussi, comme l'indiquait Zbigniew, c'est se servir de la guerre climatique pour faire plier une nation. Donc les gouvernements, on voit aussi toutes les catastrophes qui se passent en ce moment. Quand je dis est-ce que la Troisième Guerre mondiale serait une guerre météorologique, on voit tout ce qui se passe, toutes les catastrophes partout dans le monde. Le gouvernement trouve que tout est normal. Hein. On est beaucoup à trouver que c'est bizarre quand même. Et en plus, c'est aussi exactement ce qui est décrit dans les capacités du système HAARP dont on va parler. Et la liste des coïncidences est longue, hein, comme les tempêtes de 99. Il y a aussi, par exemple, la Chine, quand la Chine a refusé d'adhérer à la coalition que les Américains voulaient mettre en place contre la Corée, ils se sont pris un bon tremblement de terre à la suite. Il y a eu le tremblement de terre d'Haïti, où je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi ça m'avait choqué à l'époque, c'est qu'on voyait on nous disait il y a des milliers, pour pas dire des millions de gens dans les rues, sans abri, sans nourriture, et la seule chose qu'on voyait arriver, on nous disait les Américains ont déployé des secours sur place et on voyait que des porte-avions. Je me disais que les gens qui n'avaient pas de toit et pas de nourriture, peut-être qu'on pourrait leur apporter autre chose que des porte-avions. En fait, Chavez a dit depuis que c'était pour contrôler Cuba et pour mettre un pied, pour s'approcher du Venezuela. Je pense qu'il n'avait pas tort. Il y a aussi un document de l'US Air Force qui date de 1996, qui s'appelle Air Force 2025 Final Report, qui dit « La modification des conditions météo offre aux combattants de guerre un large éventail d'options pour faire échec ou contraindre l'adversaire. Les techniques pour déclencher des inondations, ouragans, tremblements, et va devenir un élément de sécurité intérieure et internationale, avoir implication offensive et défensive et même être utilisé comme moyen de dissuasion. » Là aussi, c'est assez clair, je trouve. Alors, l'autre gros morceau, c'est que la technologie qui rend tout ça possible, c'est HAARP. L'arme absolue dont parlait Zbigniew, qui officiellement est un programme de recherche sur l'ionosphère et qui permet d'étudier les communications longue distance et de modifier l'ionosphère localement par des ondes de haute fréquence. C'est un système, je suppose que vous avez tous vu les images. Alors il n'y a pas qu'un HAARP, mais celui-là est le principal qui est à Gakona en Alaska. C'est 180 antennes de 20 mètres de haut qui sont reliées à un émetteur d'une puissance de 20 millions de watts qui brûle 95 tonnes de diesel par jour et rejette 7 tonnes de déchets. Mais à part ça, je ne voudrais pas revenir aux vaches et aux voitures diesel, mais bon. Ça a été conçu selon la technologie de Tesla, qui a été repris par Eslang, et les brevets appartiennent toutes, je vous le fais court, mais il y a tous les détails dans le livre, qui appartiennent par des compagnies interposées au groupe Rockefeller, qui après ont été vendus à un groupe qui s'appelle la Raytheon Corporation, qui possède aussi la patente Welbash. Comme ça, la boucle est bouclée.
Ces compagnies sont toutes sont tellement proches de la CIA qu'on les dit presque indissociables. Et elles appartiennent toutes aux mêmes 4 actionnaires qui ont toutes les compagnies un peu bizarres aux États-Unis, qui sont BlackRock, Blackstone, Vanguard. Enfin, c'est la même compagnie, entre parenthèses, Blackstone, c'est la même compagnie qui dirige Freescale, qui est la compagnie qui détient le brevet des... Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un avion qui s'est perdu là, il y a quelque temps. Dans cet avion, il y avait une vingtaine de savants. Vous êtes au courant? Il y avait une vingtaine de savants, dont 4 qui avaient déposé un brevet sur la dernière puce, la dernière technologie en matière de puce. Et le brevet a été déposé comme appartenant à ces 4 savants chinois et à Freescale, un 1/5 chacun. L'astuce, c'est que le brevet mentionnait qu'en cas de disparition de l'une des personnes, les royalties ou le copyright n'allait pas à leurs ayants droit, mais aux derniers survivants des gens à qui appartenait la patente. Comme là, les 4 sont morts dans l'avion, il reste plus que la compagnie Freescale qui elle aussi appartient, qui est contrôlée par une banque la même banque qui s'appelle BlackRock ou Blackstone, je sais plus l'un des deux. Dans les objectifs de HAARP, ce serait de générer un bouclier protecteur contre les missiles et les avions ennemis et empêcher toute communication radio et satellite dans un périmètre donné. Ils s'en servent aussi pour communiquer avec les sous-marins en plongée, scanner le sous-sol de la Terre, et aussi transmettre, selon la technique de Tesla, beaucoup d'énergie à l'autre bout du globe sans aucun câble. On comprend maintenant à quoi sert le barium, c'est-à-dire que le barium, en faisant une couverture d'ondes, permet à ce qu'il n'y ait pas de trou quelque part sur Terre, puisque le barium permet aux ondes d'être conduites entre les différents systèmes. Il y a HAARP, mais il y a Pine Gap en Australie, il y a Munos en Sicile, enfin il y a des installations de notre monde, il faut aller voir, les antennes qui sont en train d'installer partout. Il y a aussi bien pire, c'est que HAARP serait capable d'influencer le comportement humain, la fréquence de HAARP joue dans le même registre que celle du cerveau humain. Dans HAARP, en fait, le principe, c'est qu'ils envoient dans l'ionosphère des faisceaux d'ondes haute fréquence qui atteignent 1,7 milliard de kilowatts. Et en fait, l'ionosphère est située entre 85 et 600 km au-dessus de nos têtes, et ça sert à réfléchir les ondes. Donc, en fait, non seulement c'est vital pour nous avec le fait que ça filtre les UVB, ça nous protège des UVB, mais quand ils bombardent une zone comme ça de l'ionosphère avec des rayons de cette puissance-là, ça crée un miroir qui agit comme une antenne, et en redescendant, ça pénètre les sols, les océans, nos corps en même temps, et ça revient en basse, ça renvoie des basses fréquences sur la Terre. En fait, c'est comme si on était pris dans un gigantesque four à micro-ondes. C'est sympa, non? Évidemment, la technologie de HAARP, quand on lit comment est fait HAARP et la patente, ça peut provoquer des tremblements de terre, des explosions aussi puissantes que les bombes atomiques. Donc évidemment, ça crée des trous, comme je l'ai dit, dans l'ionosphère. Alors personne n'a aucune idée de la façon dont on peut les réparer, ni si les trous peuvent s'agrandir. Il n'y a aucune étude absolument là-dessus. Donc le réchauffement, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, ce qu'ils font dans l'ionosphère, ça on en est sûr, et ça c'est grave. Je parlais de Rosalie Bertell tout à l'heure. Rosalie Bertell, elle est morte l'année dernière, mais c'est une immense chercheuse, c'était la conseillère de Carter. C'est aussi elle qui a dirigé les commissions sur la tragédie de Bhopal, sur Tchernobyl, sur toutes les grandes catastrophes, c'est elle qui était en charge des commissions. Et elle dit vraiment très clairement que ce sont les militaires qui ont détérioré le climat et la couche d'ozone, et je pense qu'elle a totalement raison. Il y a aussi Nick Begich qui est le premier spécialiste de HAARP,
qui assure que les ondes de basse fréquence qui nous reviennent de HAARP permettent d'influencer les facultés mentales des individus. Et il cite comme exemple pendant la guerre d'Irak, où il y a eu à un moment donné, il y a eu une ou deux endroits sur le terrain où les soldats se sont rendus sans se battre. Donc il dit qu'en fait c'est parce qu'ils étaient soumis à certaines radiations qui faisaient qu'ils devenaient dociles. Il est évident que les civils, on peut y avoir droit n'importe quand on fait un truc qui leur plaît pas. Il y a Barry Trower, un monsieur qui s'appelle Barry Trower, qui est un spécialiste des radars dans l'armée anglaise. Il y a plein de vidéos sur lui, sur le net. Je vous invite vraiment à aller les regarder parce que ça change la vie. Lui, il révèle, en fait, c'est un monsieur qui était spécialiste des radars dans l'armée anglaise, mais qui a passé après des années à débriefer pour la CIA tous les espions qu'ils arrivaient à recruter ou à arrêter dans le monde entier pour savoir quel était l'état de connaissance de tous ces gens-là, à peu près du monde entier. Donc c'est probablement la personne au monde qui s'y connaît le plus sur les ondes. Il nous dit que, en fait, ils peuvent agir soit sur un rassemblement de gens, par exemple une foule d'un millier de personnes dans une manifestation, mais aussi ils peuvent suivre avec un rayonnement infrarouge, mais aussi suivre juste un organe d'un individu bien ciblé. Et que, en fait, parce que le corps humain, on a une fréquence particulière, chacun de nous a une fréquence particulière, de la même façon qu'on a des empreintes digitales particulières, un ADN particulier, c'est pareil pour notre fréquence. Ils peuvent aussi nous suivre par les implants, évidemment, dont le plus terrifiant, c'est quand même qu'ils puissent interférer avec notre conscience et court-circuiter notre volonté et notre liberté. Donc, c'est pour ça que quand on me dit est-ce que vous êtes optimiste, pas trop, parce que je me dis qu'avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition, si on ne se réveille pas très très vite, entre les vaccins qui rendent autistes, entre les ondes qui peuvent influer sur notre mental, il y a plein de trucs qui sont graves, quoi. HAARP émet en continu donc sur une fréquence de 3,39 qui est dans le spectre d'ondes des fréquences du cerveau humain. Une exposition chronique provoque les ruptures des brins d'ADN des cellules humaines et qui montre que les basses fréquences du bruit électromagnétique ambiant déclenchent l'émission d'ondes de basse fréquence par l'ADN des virus et les bactéries présentes dans le corps qui sont jusque-là à l'état latent. C'est-à-dire qu'en fait, les ondes, les micro-ondes, réveillent les virus.